Bonjour, bonjour. Est-ce que vous saviez que ces catapultes-là que l'on voit dans les films et dans nos petits esprits quand on dit catapulte comme ça, eh bien en fait, elles n'existent pas. Prêt? Quand je baisse le bras, t'envoies. Aujourd'hui, accrochez-vous à vos chaussettes parce qu'on va parler de polyurcétique, c'est-à-dire la science de mener et de défendre des sièges, et donc de la catapulte. Ce très bel objet plein de finesse, d'amour de son prochain et de belle mécanique, mais je vais essayer de vous la faire courte. Puisque vous êtes là pour apprendre des trucs, petite pause suspense. Est-ce que vous savez que les premières montres bracelets que nous connaissons bien étaient d'abord portées par les femmes au 19e siècle, et puis par les hommes à partir du moment où ces montres se sont avérées également pratiques à la guerre. Souvenez-vous, on en avait parlé lors de ma vidéo sur l'histoire des montres, c'était en 2022, et à l'époque, je vous parlais pour la première fois de celui qui est devenu le plus grand partenaire de cette chaîne YouTube, Holzkern. Et des années après, je vous en parle régulièrement et je suis toujours ravi de le faire, d'autant que la marque fête ses 10 ans. 10 ans de conception de montres et de bijoux originaux, dont la particularité est d'être fait à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre, les plumes et bien d'autres. Et comme chaque matériau dans la nature est unique, chaque création Holzkern l'est aussi. Pour ma part, depuis notre première collaboration il y a des années, eh bien j'en porte tous les jours et j'en suis absolument ravi. Leurs montres sont élégantes et solides, originales, avec des matériaux collectés de manière responsable et je me lasse pas de les recommander, de vous les recommander, mais aussi à mes proches. En ce moment, j'aime beaucoup leurs modèles avec les phases de la lune comme les Moonrise à bracelet en cuir. Je trouve que ça donne un côté un peu, je sais pas, rêveur, un peu féerique au cadran, mais j'ai vu qu'ils venaient de sortir un modèle en sodalite bleu tout simple et immense coup de cœur. Vraiment, je pense que celle-ci, elle va vite arriver à mon poignet. Comme toujours, je vous mets un lien en description, vous avez 15% de réduction sur toute la boutique en ligne Holzkern avec le code ICARIUS. Faites bien attention à utiliser le lien et le code si vous voulez que ça fonctionne, je suis sûr que vous allez trouver un modèle qui vous fera de l'œil. Voilà, je vous l'ai dit, mais je le redis parce que c'est très sincère, je suis ravi d'avoir des partenariats réguliers avec Holzkern parce que d'une simple sponsor en 2022, eh bien c'est devenu une marque qui m'accompagne au quotidien dans toutes mes aventures. J'offre des lunettes de soleil, des montres ou des bijoux tous les ans à mes proches et on va dire que j'ai déjà eu des années pour tester leurs produits et vous faire des retours dessus en toute confiance. Depuis 2022 en fait. Alors, eh bien moi je vais continuer à en mettre tous les jours et à ne pas me lasser de cette touche d'élégance à mon poignet. Qui sait, peut-être que dès demain vous aussi, si vous avez la curiosité de parcourir le catalogue Holzkern et de vous laisser tenter. Alors déjà, d'où vient le terme catapulte? Eh ben c'est facile, il vient du mot latin catapulta, hein, voilà, jusque-là ça va normalement. Cela dit, il vient d'abord du grec katapeltes en réalité. Si vous voulez une traduction, disons grossièrement que ça veut dire lancer violemment à travers. Oui, c'est plutôt approprié, oui. Dans la Grèce antique, ce terme désigne de manière générale tout engin qui sert à envoyer des trucs sur son prochain, c'est-à-dire souvent des pierres, des volets de cailloux ou des gros projectiles qui piquent. On peut aussi envoyer des confettis, mais globalement c'est moins efficace. Il existe alors deux types de moyens d'envoyer son projectile. La grande famille des arcs, qui vous est assez familière, et les mécanismes à torsion. Le principe du mécanisme à torsion est très simple, on met des cordes sous une tension extrême en les tordant, et en relâchant le tout, le projectile part. Oui, c'est plus ou moins un système qui s'apparente au ressort, je peux vous garantir que quand ça part vraiment fort quoi. Ça pousse. Oui, ils en ont fait des machines de guerre, donc autant vous dire que c'est assez énervé et ça picote à l'arrivée quoi. L'invention de ce genre de mécanisme à torsion est régulièrement attribuée aux Macédoniens du roi Philippe II de Macédoine, qui a régné de 259 à 226 avant l'ère chrétienne. Et si son nom ne vous dit rien, c'est bien malheureux parce que c'est probablement un des plus grands souverains de l'Antiquité. Son gros problème en termes de postérité, c'est qu'il a été complètement effacé par celle de son fils, Alexandre III, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand. Toujours est-il que les engins à torsion sont très efficaces et seront également utilisés massivement par les Romains dans les siècles suivants. Pour reparler un peu de l'autre système, celui à arc, eh bien dans l'Antiquité, sur ce genre de mécanisme, le projectile doit être aligné à l'arc et envoyé droit devant lui. Exactement comme sur un arc qu'on utilise à la main ou comme une grosse arbalète si vous préférez. Et c'est là qu'on va tout de suite mettre un truc au clair, il n'y a pas de modèle comme sur notre catapulte cliché qui sert à envoyer des gros cailloux en cloche au moyen d'une cuillère. Oui, parce que cette partie-là qui fait ça comme ça, comme on est très malin et que ça ressemble à une cuillère, on a décidé d'appeler ça une cuillère. Cependant, on a des traces dans l'histoire de certaines machines à torsion avec un bras et une fronde, mais l'arc de torsion se situe alors au bout du bras, cette
cet endroit-là, et pas en hauteur. On appelle ça un onagre. Et malheureusement, aujourd'hui, son existence réelle, elle est très incertaine en réalité. Et parce qu'avec l'expérimentation, on en a refait quelques-uns des onagres ces dernières décennies, et si sur le principe ça fonctionne bien, il semble que ce ne soit pas assez efficace, pas assez fiable et pas assez puissant pour avoir un usage réellement pratique sur un champ de bataille. Et parce qu'en termes de développement de puissance, le bras qui part comme ça et qui est arrêté d'un seul coup par le cadre, en fait la puissance nécessaire à une arme de guerre, une arme militaire, elle est trop importante et donc ça fait exploser le cadre à tous les coups. Et ça, bien entendu, ça expliquerait le fait que les sources au sujet de l'onagre et de ce genre d'engin soient plutôt rares. Bon, je dis rare, mais à ma connaissance, on en a 2 mentions, et encore, il y en a une qui est byzantine, et sans cadre en bois, bref, c'est une rareté. Apparemment, les mecs ont besoin de mettre ça sur une petite colline qui pourrait encaisser le choc du bras, mais ça a l'air délirant. Après, c'est très facile à refaire chez vous, et peut-être qu'un jour je me chaufferai à en faire une en vidéo, en vous racontant plus longuement cette histoire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que je vous explique comment fabriquer des machines de guerre. Voilà, si jamais ça peut se servir, je vais peut-être un peu trop loin. Bref, maintenant qu'on a parlé des mécanismes existants les plus répandus, revenons au terme de catapulte. Après l'Antiquité, il semble qu'il ait gardé un sens généraliste sans pour autant désigner un engin précis. Et autant vous le dire tout de suite, au Moyen-Âge, on n'a aucune source claire de notre catapulte à cuillère et arc qu'on voit dans les films clichés. Ni en Occident, ni en Orient, ni en Asie, nulle part. Oui, parce que si les systèmes à torsion ont été abandonnés progressivement, on retrouve ensuite 2 grands types de machines. Les grosses arbalètes en gros, et les engins à bras. Voilà, les engins à bras, vous connaissez probablement son représentant le plus populaire, El Famoso Trébuchet. Voilà, je sais qu'il y a des fans parmi vous. Calmez-vous, on va en parler un petit peu. Pour les grosses arbalètes, c'est le même principe que dans l'Antiquité. C'est un gros arc aligné sur un arbrier et on balance des grosses pierres ou des grands projectiles qui piquent. Si les projectiles en question ont 3 plumes de stabilisation, on appelle ça des flèches. S'ils en ont 2, on parle de carreaux. Voilà, s'il n'y en a pas, on parle de dards, mais c'est plutôt un truc asiatique sur les machines de guerre. Bref, on peut donc balancer des pierres, des trucs qui piquent, et comme au Moyen-Orient ils sont assez joueurs, on peut aussi expédier des grenades inflammables ou explosives avec. Soit des gros modèles, soit des modèles plus petits mais par paquet, bref, toujours le sens de la fête, hein, c'est important. Les engins à bras ensuite, c'est un concept assez simple. Un bras en équilibre sur un axe, un poids d'un côté, un projectile de l'autre, le poids est libéré d'un seul coup et grâce à la magie merveilleuse de la physique et de la gravité, le projectile s'envole dans les airs pour aller délicatement s'écraser plus loin. Bon, très basiquement, il s'agit d'une fronde mise au bout d'un bâton sur lequel on ajoute un poids. Notez qu'il existe également des systèmes où le poids est remplacé par des cordes avec des gens qui tirent très fort tous en même temps et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ce type d'engin a pu être manœuvré par des femmes lors de défenses de villes et selon certaines sources, c'était le cas lors du siège de Toulouse en 1218. Cette année-là, le 25 juin, Simon de Montfort, qui est un des personnages les plus fameux de la croisade contre les Cathares, eh bien, il se prend une pierre en pleine poire, expédiée par ce genre de machine à bras. Autant vous dire que le bonhomme s'est pas relevé, voilà. Bref, laissez-moi vous dire que ces systèmes à bras ou à arc, eh bien, ils sont très efficaces puisqu'ils ont été utilisés pendant des siècles, jusqu'à ce que l'artillerie à poudre que nous connaissons bien ne se répande massivement. Oui, parce que les canons, en plus d'envoyer des projectiles loin et fort, ça fait aussi beaucoup de bruit. Hein, voilà, l'homme est une créature assez simple finalement. Bon, en fait, c'est surtout parce que l'artillerie à poudre était au début de son développement et les engins à arc ou à bras au bout du leur. Donc forcément, la dynamique n'est plus la même. On en avait parlé dans la vidéo sur le pourquoi les arcs et les arbalètes ont été remplacés par les fusils. Je vous remets le lien juste ici. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, histoire de ne pas rater les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Bon, donc on a vu qu'il y avait un mécanisme à bras et un mécanisme à arc. Mais l'hybride entre les deux, c'est-à-dire un bras avec un arc, eh ben il n'existe pas. Tout simplement parce qu'en termes de physique, un arc développe toute sa puissance s'il est tiré dans un seul sens. Et si vous le tirez dans une direction où il n'y a pas de tension, eh ben ça fonctionne pas. Pas tellement. Hein, ça fonctionne pas. C'est aussi simple que ça, je suis désolé. Mais alors, ça vient d'où cette catapulte à cuillère? Bon, je suis sûr que vous le savez en réalité, à chaque fois c'est pareil, vous l'avez déjà entendu, je vous l'ai déjà dit, c'est probablement un truc des petits gars du 19e siècle. En 1877, Gustave Doré nous sort une magnifique gravure avec, je cite, une machine de guerre de croisée. Cette image sera reprise et reprise encore sous le terme de Petraria Arcatinus et aura un énorme succès populaire. Cependant, il est fort probable que Gustave Doré se soit inspiré d'un dessin plus ancien d'un homme qui a façonné l'époque médiévale telle que nous la connaissons, Eugène Viollet-le-Duc.
Faudra vraiment que je vous fasse une vidéo entière sur le sujet. Le gars était architecte et probablement un des plus grands architectes français de tous les temps en plus. Et son impact sur l'architecture moderne est absolument colossal, mais il a également énormément œuvré à rationaliser nos connaissances du monde médiéval. En architecture bien entendu, mais aussi sur les costumes, les armes, les meubles et beaucoup d'objets de la vie courante. Il en a fait des gros dictionnaires avec énormément d'images et de descriptions, même si malheureusement beaucoup de choses sont de mauvaises interprétations ou des inventions. Bref, faut trier, mais son impact est absolument colossal. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur le travail de cet homme parce que c'est souvent une des bases de beaucoup de nos idées reçues, mais aussi de notre amour et de notre goût pour la période médiévale en France. Oui, c'est très paradoxal l'impact de Viollet-le-Duc sur notre histoire, et le pire c'est que la plupart des gens ne le connaissent pas vraiment. Bref, c'est probablement là, dans un des dictionnaires de Viollet-le-Duc, qu'on assiste à la naissance de notre catapulte à cuillère imaginaire. C'est au moins aussi réaliste qu'Astérix, et d'ailleurs dans Astérix on retrouve beaucoup ce modèle, qui est en fait une combinaison de l'onagre dont je parlais un peu plus tôt, et d'un mécanisme à arc. Voilà, hein, ceinture et bretelles. Alors bien sûr, on peut se dire que pour le grand public, c'est quand même vachement plus pratique parce que le concept de l'arc, il est plus visuel, il est plus facile à comprendre et à percevoir. Seulement voilà, les tests qui ont été faits en reconstruction de plus ou moins grande taille de cette fameuse Petraria Arcatinus, eh bien ils donnent tous la même indication. Et une indication importante, à savoir que l'engin ne fonctionne pas du tout. Voilà, hein. Ah ouais, fastoche. Je vous l'ai dit, c'est une simple question de mécanique, une question d'arc et de torsion de l'arc, et le projectile ne part pas assez loin, l'arc est trop difficile à bander ou à tirer, la machine est complexe à fabriquer et ne peut absolument pas être réglée, ce qui la rend complètement inutile en contexte historique, et ça explique très facilement son absence de toutes les sources. Après, on retrouve régulièrement des gens qui veulent croire que telle ou telle description dans les textes historiques serait en fait une Petraria Arcatinus. C'est le cas de la grande catapulte Malvoisin de Philippe Auguste au siège d'Acre à la fin du XIIe siècle. Mais tout porte à croire que c'était juste un bon gros trébuchet bien efficace. Ouais, Malvoisin, c'est assez transparent, ça veut dire mauvais voisin. Voilà, au Moyen-Âge, on a l'humour au top au Moyen-Âge, hein, vraiment, on a... Tout ça pour vous dire que cette catapulte à cuillère, que l'on imagine vite lorsqu'on parle de machine de guerre antique ou médiévale, eh bien, elle n'a jamais existé, si ce n'est dans l'imagination fertile des artistes et l'engouement toujours débordant de nos ancêtres du 19e siècle. Voilà, bon cela dit, il existe pas mal d'autres modèles d'engins de siège un peu rigolos, donc vous pouvez facilement remplacer cette image par d'autres images. Et comme le disait le roi Arthur dans Camelot, Catapulte, 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 tirez! et ça, oui, ça montre bien que la catapulte imaginaire, elle est bien présente dans nos âmes d'enfants, et c'est pas si mal parfois. Merci encore à Allscairn de soutenir aussi fidèlement cette chaîne depuis des années. Allez voir leur création grâce à mon lien en description. Pour rappel, vous avez 15% de réduction sur ce catalogue en utilisant mon code ICARIUS, donc laissez-vous tenter. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.